Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour le 7e épisode de Pokémon Saphir Alpha. Évidemment, on va le programme, ça va être le Pikachu cosplayer et le combat contre Flora. Deuxième combat contre Flora, donc ça va être ça le programme. Donc ça va être encore un épisode court. Là, il va y avoir une petite période où il y aura des épisodes de moins de 15 minutes. Euh, à peu près, parce que je veux réduire pour l'instant le nombre de temps de mes épisodes pour que une fois qu'on a atteint le badge numéro 3, enfin qu'on ait gagné le badge numéro 3, on puisse prendre du temps tranquillement. Donc le but, ça va être de réussir à avoir donc là on reçoit notre Pikachu cosplayer. Alors je pense qu'on va l'appeler parce que je vois pas d'autres surnoms. Alors on va voir la nature. Naïf. Naïf, c'est quoi déjà ça? C'est plus vitesse, moins quelque chose. J'ai un petit peu oublié les effets de certaines natures. Naïf. Moins défense spéciale. Bah de toute façon, il tank pas les coups. Donc on va le prendre comme ça. Et pour l'instant, on le garde dans l'équipe. Enfin non, on va le mettre dans le PC. Voilà. Donc on va le laisser dans le PC pour l'instant. Parce qu'il servira... il servira pour plus tard, d'autant qu'on a déjà nos 6 pokés, donc... Allez, c'est parti. On va faire un ou deux combats avant Flora, et je pense qu'après on sera bon. Allez, c'est parti. Alors la team Aqua qui est là. Demain je vais avoir un peu de temps, donc je pourrais faire une vidéo demain. Mais en fait, je pense que du lundi au vendredi, je vais faire 2 vidéos par jour. Et le samedi, je vais en faire qu'une. Parce que comme ça, on sera tranquille. Alors, bluff. Oh, le bluff, il était pas gentil, celui-là. Le bluff, il a pas... Enfin, le Poké, il a pas kiffé. Là, on va mettre Hulk. Parce qu'on est quand même sur du type électrique. Bon, même si ça sert pas à grand chose. Ah, on rate notre...
On rate notre attaque. Voilà. La DS était dans le rouge. Allez, tire debout. Allez, bim, ça c'est fait. Il a tanké le truc. Bon. Ah, du coup, il... Bon, ça va, il récupère pas... Il récupère pas beaucoup, donc on refait tir debout. Donc, je répète, hein, une fois qu'on a affronté Flora, on s'arrêtera là. Évidemment. Mais avant le combat contre Flora, j'aurais pas mal de choses à redire sur une vidéo sur laquelle je vais réagir et c'est important. J'estime que c'est important, donc je vais réagir devant vous pour évidemment, on va dire décider, mais disons que selon moi c'est important de dire ce que je pense. Pour moi, des gens qui font, des youtubeurs qui font des tops sur des choses qu'ils connaissent, mais qui visiblement ont encore un peu de mal certains à comprendre, mais bon, c'est pas vraiment le sujet, donc là on va se concentrer sur ça pour l'instant. Alors lui on va faire cogne parce que je pense qu'il y a fermeté. Même pas. On aurait pu largement faire sabotage et le one shot. Allez, j'irai niveau 28. Et encore un plus 3. Lui on va faire cogne. Bon ça va, il devait pas avoir statique. Voilà, c'est parti. On va affronter Flora. Donc je tenais à vous donner moi mon avis sur les 6 combats les plus épiques de l'animé Pokémon. Le temps que ça passe. Je vais un peu vous expliquer moi mon top 6 et je vais développer exprès après le combat. Donc on va se concentrer sur le combat. Je vais développer moi mon top 6 des meilleurs combats de l'animé Pokémon parce que c'est quand même lié hein, évidemment et j'estime être en droit de le faire. Donc voilà. Alors lui, on va faire sabotage. Bon ça va, il n'a pas activé corps ardent. Alors là c'est Welmer. Bon bah Welmer il va y passer aussi. Quoique il va se faire tout shot hein. Je réserve le cogne pour le starter. Alors je dois avouer que ce combat, quand je jouais sur Ruby, non plutôt sur Saphir à l'époque, il m'en a donné des surfroids de ce combat, hein, avec Blanche à l'époque et tout. Alors vive attaque. C'était vraiment des combats qui m'avaient fait le plus transpirer à l'époque. Ah, il a été touché que 2 fois, dommage. On va finir avec sabotage. Donc voilà, elle nous soigne. Donc je vais vous dire moi mon top 6 des 6 combats les plus épiques de Sacha. Je développerai je vais développer un tout petit peu sans vraiment spoiler pour certains qui n'auraient pas vu ces épisodes. Moi le premier combat que j'ai préféré mais qui est malgré tout à la 6ème place parce que j'ai pas autant vibré qu'avec les autres. Alors, je vais d'abord démarrer avec Harrison à la conférence argentée. Pourquoi? Parce que
Harrison à la conférence argentée, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il a un Brasigali, donc c'est lié à ce let's play de 6G, mais qui est un remake de 3G. Pourquoi j'en parle? Parce que j'estime que ce combat-là, très honnêtement, vous me le direz dans l'espace commentaire, hein, quels sont pour vous vos 6 combats préférés de l'anime Pokémon. Moi je mets Harrison contre Sacha parce que Brazigali, comment ça s'appelle, Dracofeu, très honnêtement, moi, m'a pas laissé sur ma faim. Mais j'ai eu un sentiment, j'ai eu un goût amer à la fin. J'ai vibré pendant le combat, mais à la fin, j'ai eu un goût amer parce que je m'attendais à autre chose. Je dois avouer qu'à l'époque, je m'attendais vraiment à autre chose. J'étais pas persuadé que Sacha allait perdre. Il était sur une bonne vague et tout. Et puis, franchement, pour moi, il était au-dessus de tout le monde à la conférence argentée. Donc, donc voilà. Parce que pour moi, il m'a laissé un goût amer à l'époque et je l'ai encore en travers de la gorge ce combat parce que qu'on le veuille ou non, Dracofeu a toujours été un Pokémon très puissant, mais toujours été empêché de briller à cause du fait qu'il y ait eu les pièges de roc en, en 4ème génération et ça, à partir du moment où il y a eu la 4G jusqu'à la 7 et encore même les mégas, ça n'a pas tellement sauvé Dracofeu selon moi parce que pour moi le Dracofeu le plus puissant ça reste Dracofeu Y. Mais voilà. En 5ème position, bah, c'est Régis contre Sacha, qui lui par contre m'a fait vibrer du début à la fin, mais qui lui aussi m'a laissé un goût amer parce que c'est là que ça lance la pseudo-carrière de chercheur de Régis, alors pour moi c'est un personnage qui a soif de compétition, qui a besoin d'avoir un rival, et si en tant que chercheur il n'a pas trouvé un rival à sa hauteur, ça va pas être possible. Clairement ça va pas être possible. Maintenant, pour ça, je suis un petit peu déçu euh, par le côté du fait que dans déjà Pokémon Chronicles, que je trouve que c'est une honte ce truc. Moi, j'ai pas du tout aimé Pokémon Chronicles. Et le fait que dans un épisode de Pokémon Chronicles, on le revoit, mais qu'il soit en mode chercheur, franchement, j'ai pas compris. C'est pas dans le style de Pokémon de faire ça déjà. Et en plus de ça, c'est pas logique en fait. C'est pas logique de voir Régis chercheur alors que le gars il était prêt à tout pour être le meilleur dresseur du monde dans les premières saisons, dans les 3, 4, 5 premières saisons. Donc je ne comprends pas et voilà. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de mon avis là-dessus. Moi j'ai un goût amer à ce niveau-là. Pour le personnage de Régis, j'ai un goût amer. Ensuite, en 4ème position, je vais mettre. Ça va en surprendre plus d'un, mais c'est pas vraiment un combat d'arène. C'est pas un combat d'arène parce que on n'est pas obligé de compter les combats d'arène dedans ou les combats contre les membres comment ça s'appelle, comme dans le combat de 5G, dans les mythes 5G entre Sacha et Goya. Que pour moi, Sacha gagne en partie, mais. Donc voilà. Ensuite, je tiens à dire, enfin,
Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, les gars. Hein, vous en faites ce que vous voulez dans l'espace commentaire. Mais pour moi, c'est Dracofeu et Tartare. Sacha contre le dresseur de Tartare dans la saison 2. Parce que même si, bon, moi j'ai pas trop aimé l'arc de la Ligue Orange, parce que les épisodes, la plupart étaient plats, il n'y avait pas d'émotion, tu ressentais pas une émotion particulière, vraiment, et franchement c'était pas cool, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas cool, j'ai pas apprécié ça. Et, et très honnêtement, moi je mets ça à la 4ème place parce que j'ai vibré, j'ai eu de l'émotion, mais c'est encore loin de suffire parce que malgré tout j'ai un léger goût amer aussi sur cet épisode. Mais en fait le problème c'est que c'est difficile de décider qui peut être premier, 4ème ou 6ème ou peu importe dans un classement surtout pour l'animé Pokémon parce que chacun aura des avis différents et voilà. Moi, j'estime que ce combat entre Tartare et Dracofeu, justement, dans la saison 2, c'est ce qui scelle, c'est ce qui donne cette saveur à la suite de l'animé, en fait. Parce que je pense que s'ils avaient fait gagner la confiance de Dracofeu à partir du moment où il est dans la vallée dracorifique, ça aurait pas eu le même poids. Personnellement, ça aurait pas eu le même poids et j'aurais pas apprécié. Honnêtement, j'aurais moyennement apprécié la saison à Johto. Donc c'est un petit peu pour ça que je le mets 4ème parce que pour moi il y a un truc qui manque malgré tout dans cet épisode, c'est la manière dont est amené le fait que Sacha arrive à gagner la confiance de Dracofeu pendant qu'il essaye de le réchauffer et tout. J'aurais aimé que ce soit amené autrement. Voilà, j'aurais juste aimé que ça soit amené autrement plutôt qu'il soit en réelle difficulté avec sa santé, ça aurait été beaucoup mieux. Autrement, mais bon après c'est comme ça que l'épisode a été construit, faut dire les choses comme elles sont. En 3ème position, je vais être très bref, c'est le combat entre Tobias et comment ça s'appelle et Sacha, parce que même si Sacha, on le sait, se prend une méga dérouillée, il n'y aurait pas eu Tobias, Sacha gagnait clairement la ligue de Sinnoh, il gagnait clairement le tournoi de la ligue Sinnoh, mais il se serait fait sûrement vaincre par Lucio, ou que Cynthia l'aurait accepté de le combattre directement pour le titre de maître et que Sacha se serait fait laminer. Ça on sait pas. Mais voilà, ça j'ai eu un peu de mal. Vous voyez, j'ai eu un peu de mal avec ça. J'ai eu un peu de mal avec ça, mais bon, d'un certain côté, on va rester indulgent. La 2ème place, c'est difficile parce que ces deux combats-là sont tout aussi épiques les uns que les autres. Les deux. Mais en 2ème, je vais mettre Paul contre Sacha à la Ligue Sinnoh parce que Simi à braser les câbles, l'animation et tout, c'est génial. C'est génial. Je le mets au-dessus du combat contre Tobias, pas parce que Sacha perd contre Tobias, mais de par l'intensité et l'enjeu, en fait, l'envie de Sacha de gagner qui était vraiment forte. Là, c'était clairement pas la même chose sur le combat contre Tobias. Hein. C'était pour moi clairement pas le même constat. Ensuite, la première place, et là je vais vraiment être très bref, parce que ça fait 19 minutes du coup. Du coup on compensera par un petit combat rapidos. Donc on conclura par un combat. Du coup, ce qui va se passer, pour moi c'est Brandon contre Sacha. Alors il y en a, ils vont me dire ouais mais t'as pas mis le combat d'Alain contre Sacha Nubi contre Dracofeu X. Mais le truc c'est que pour moi ce combat il m'a fait vibrer de bout en bout, je suis entièrement d'accord, mais il lui manque quelque chose. Pour moi il lui manque quelque chose. Et ce petit quelque chose c'est l'étincelle et l'enjeu du contexte de la région de Kalos.
Parce qu'en fait, je trouve que la finale aurait dû être, à mon sens, d'ores et déjà interrompue par Lisandre. Dans le sens où il aurait dû mettre son plan à l'exécution plus tôt. Moi, j'aurais préféré ça comme ça. Après, c'est chacun son avis. Hein, encore une fois. Mais pour moi... Pour moi, ça aurait pu être mieux amené. Et je trouve qu'on aurait bien plus apprécié un retour de Dracofeu. Du Dracofeu de Sacha qui aurait, par la production, aurait sûrement tenu tête au Dracofeu X de comment ça s'appelle, de Alain. Et on aurait fini par perdre d'épuisement. Là, ça aurait été plus logique. Mais voilà, mais bon. Après, chacun son avis. Je mets Brandon contre Sacha. Pourquoi? Parce que je mets les 3 combats qu'il fait dans la même lignée. Hein, parce que bien que Sacha, le premier combat, on peut pas vraiment le compter, mais je le compte quand même. Dans le sens où... il était certes possédé, mais d'un certain côté, Junko fait pas un mauvais combat face à Regirock, mais Regirock il gagne. À cause de quoi? À cause de verrouillage et ultra laser. Voilà, hein, je veux pas dire, mais n'importe quel bon dresseur comme Brandon aurait fait pareil. Tout simplement. Le deuxième combat est tout aussi intéressant, même si bon, Chartor se fait victimiser, le pauvre. D'ailleurs, j'ai mal pour lui. J'ai un peu mal pour lui quelque part à ce niveau-là. Mais bon, après... Après, on dit ce qu'on veut là-dessus, mais... Voilà. Bref. Moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est le combat à 4 contre 4 qui m'a presque fait verser une larme. Du début à la fin du combat, j'étais dans l'émotion constante, je suis passé partout. Et voilà. Voilà, donc c'est tout. On va terminer en écrasant ce dresseur. Voilà. Quoique je pense qu'on va aller à... On va se mettre à l'Avandia, je pense. On va aller à l'Avandia. Et puis une fois qu'on sera à l'Avandia, bah c'est bon quoi. Enfin, dès qu'on a... Enfin non, quoique non. Non, on va battre le dresseur, on bat le dresseur et on s'arrête là. Voilà. Donc c'est finita la vadrouilla. Donc on va s'arrêter là, on a fait plus de 20 minutes, je voulais raccourcir le délai. Mais c'est pas grave, au moins ça enrichit un peu le contenu de la chaîne. Que je finisse par discuter un petit peu avec vous de tout ça. Voilà. Sur ce, on en a fini. On a récupéré le Pikachu cosplayer, qui sera donc de nature naïf. Plus vitesse, moins défense spéciale. Donc voilà, mais bon, Pikachu est pas réputé pour tanker les coups, donc c'est pas très grave de jouer de cette nature-là. Enfin, surtout le cosplayer. D'autant que j'ai déjà une idée du set que je vais lui faire. Donc je sais comment faire pour avoir son set, donc ne vous fiez pas aux apparences, je vous le dis comme ça. Hein. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite, et j'espère vous retrouver. Je vous retrouve demain pour l'unique épisode de l'unique vidéo sur YouTube de la journée, évidemment, qui sera donc le 8e épisode. Donc on sera à combattre, on devra combattre contre Voltaire. Alors évidemment, j'aurais pas forcément besoin de m'entraîner, donc mais bon, vaut mieux prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Donc je vais m'entraîner à fond. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous. Et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon.